Vraiment que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu pouvais faire comme d'autres personnes qui sont parties en week-end, mais toi tu es venu à cause de ton Dieu. C'est un sacrifice, amen. C'est un sacrifice, bien-aimé. Tout ce que nous faisons pour Dieu, bien-aimé, c'est toujours un sacrifice. Mais que ce soit un sacrifice de bonne odeur. Amen. Que ce soit vraiment un sacrifice de bonne odeur. Amen. Que ta présence est vraiment pour se donner gloire à Dieu. Amen. Voilà. Bien-aimé, vous voyez, quand tu restes là où on fait du beignet, tu vois, quelle odeur qui va dégager, c'est l'odeur de beignet. Là, si tu es à côté aussi, là où on prépare les makayabou, mais tu ne vas pas sentir l'odeur d'autres choses. Hein. Tu vas sentir seulement l'amour. Amen. Alors, comme toi, tu es là aussi, sens aussi vraiment la parole. Amen. Amen. Sens la parole. Ne sens pas la fatigue, mais sens la parole. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu bien-aimé, ça ne donne pas la fatigue. Au contraire, ça réveille l'esprit. Amen. Amen. Ça réveille l'esprit. Quand tu vois que là où on parle de la parole de Dieu, ton esprit commence à dormir, ce n'est pas normal. Amen. Amen. Là, ce n'est pas normal. Mais tu vas remarquer que là où on cause de tout et de rien, tu vas voir que tu es en forme. Donc, c'est que ce n'est pas normal. Amen. On parle seulement de futilité, mais tu es à fond. Donc ça, au contraire, c'est là que tu peux dormir. Amen. Amen. Mais là, si tu ne dors pas, et si on parle de Dieu, tu dors, c'est qu'il y a un problème. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est seulement au-dedans. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci encore, Père, Papa, parce que tu as permis qu'aujourd'hui encore, à cette heure-là, que nous parlons de ta part. Merci. Bien-aimés, on continue notre texte. On finira toujours un jour. Amen. Amen. Parce que quand on parle de sacrifice, bien-aimé, c'est long. Hein? Tu vois, les sacrifices que Dieu a fait, bien-aimé. Comment tu peux parler de ça juste un jour? Amen. Amen. Dieu a fait vraiment, vous voyez, dans la Bible, vous voyez, quand tu commences de Genèse à Apocalypse, vous voyez, il y a beaucoup de sacrifices. Amen. 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 Voilà. On continue, le sacrifice et son esprit. Là, on est toujours dans les sacrifices. Amen. Amen. Les sacrifices. Les sacrifices et son esprit. On avait dit les sacrifices, c'est l'abandon volontaire de la chose offerte. Amen. Ou renoncement ou privation volontaire. Amen. Quelque chose que tu fais pour Dieu, mais vraiment quelque chose vraiment que Dieu va trouver son plaisir. Amen. Amen. Que Dieu va trouver vraiment son plaisir. Amen. Amen. On va lire dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, le verset 22. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel 15, le verset 22. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Prenons place, merci. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. On voit beaucoup de gens, bien aimés, il peut t'appeler papa, mais il te manque de respect. Il peut t'appeler maman, mais ça ne veut rien dire. Il te manque de respect. Amen. Donc cela ne veut rien dire. On voit vraiment des gens, il vient vraiment, maman. Mais quand il va te parler, tu regrettes même pourquoi il t'a appelé maman. Amen. Tu regrettes, mais tu l'appelles qui? Maman. Tu l'appelles qui? Papa. Mais quand il va ouvrir la bouche, il dit, mais l'enfant là, mais pourquoi même il m'appelle maman ou papa? Amen. Parce que celui que tu appelles, vous voyez, il y a vraiment une obéissance. Amen.
Et nous aussi, quand nous faisons quelque chose de la part de Dieu, bien aimé, tu ne le vois pas, mais il faut avoir la crainte. Quand tu lis même sa parole, parce que sa parole, c'est lui. Amen. Donc, on voit des gens, bien aimé, il lit la parole. Mais quand il va ouvrir la bouche, tu te dis, mais oh, c'est la même personne aussi qui vient de lire aussi la parole. Donc, ça montre que la personne n'a aucun respect. Amen. N'a aucun respect à la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui fait que nous, les enfants de Dieu, on ne voit plus l'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne, mais on n'en trouve plus. Amen. Ce que les gens font dehors, et c'est normal. Ils peuvent se bagarrer, c'est normal. Mais toi, tu as payé un prix. Amen. Tu as payé un prix. Même si on t'insulte, tu n'as plus le droit de répondre parce que c'est un sacrifice que tu as fait. Amen. C'est un sacrifice que tu as fait, bien-aimé. Là où dans le monde, là, regarde. Comment que la personne te regarde de la tête aux pieds et il te ramasse. Mais on voit des chrétiens qui répondent, tu crois quoi? Parce que j'ai pris. Si c'est comme ça, je mets la Bible à côté. Mais bien aimé, mettre déjà toi, comment tu peux avoir le courage de dire que, de mettre la Bible à côté? Amen. Amen. C'est un sacrifice que tu fais, bien aimé. Parce que on va t'insulter. Lui-même, le Christ a dit, on m'a insulté. On m'a craché. Et vous aussi, on va vous insulter. Il nous a déjà prévenu. Alors comme lui, il a fait aussi un sacrifice. Mais les gens qu'il a donné à manger, c'est les mêmes gens aussi qui sont venus le mettre à la croix. Vous voyez, tu peux héberger quelqu'un, mais demain, on voit comment la personne même ne te reconnaît plus. Amen. 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 Tu vois l'enfant que tu as, tu vois quand on a l'enfant, mon bébé, tu laves l'enfant, tu prends l'enfant, tu nettoies. Hey, mon bébé. Mais tu ne sais pas que le même bébé aussi te réserve aussi des insultes. Amen. Oh, mais le même bébé que tu prends. Parce que le bébé aussi, s'il te voit aussi en train de chamailler, il fera quoi? Il fera pareil. Il fera pareil parce que toi, tu n'as pas payé le prix de sacrifice. Amen. C'est ça qu'on voit aussi que les enfants des chrétiens se chamaillent parce qu'ils voient à la maison aussi, on se chamaille. Parce qu'à la maison, il n'y a pas le prix de sacrifice. Amen. Il faut qu'il y ait des prix de sacrifice partout. Partout, un enfant de Dieu, c'est à toi de donner l'exemple. Amen. Partout, tu conduis, il y a aussi un sacrifice. Il y a un sacrifice. Tu es chrétien, tu dois respecter aussi les stops. C'est un sacrifice. Amen. Parce qu'un chrétien, si tu ne respectes pas aussi les stops, mais tu fais quoi? Tu désobéis. Tu désobéis aux autorités. Amen. Tu désobéis. C'est ça qui fait que tu peux être chrétien, mais quand tu conduis, tellement qu'il n'y a pas l'obéissance, tu feras quoi? Tu vas seulement te chamailler. Tu fais quoi? Tu te chamailles. Et tes pensées. Amen. Tes pensées. On voit même la maman qui est à côté. Si tu n'as pas aussi le prix de sacrifice, tu vas voir que ce n'est pas toi qui conduis, mais c'est toi qui vas appuyer le klaxon. Oh, mais tu ne vois pas que le monsieur là nous dérange. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. La société que nous vivons, bien aimé, a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Si tu veux réussir dans la vie, bien aimé, il faut payer le prix. Tu veux être grand sur terre, il faut payer un prix. Tu
Tu veux être une femme respectable, il faut payer un prix. Tu veux être un homme bien-aimé, un homme, comme on dit, un homme puissant, il faut payer le prix. Amen. Et surtout pour être un homme, il faut payer un prix. Un homme, il a un grand prix à payer. Amen. Amen. Jésus, il a payé un grand prix. Qui peut vraiment rembourser le prix? Tout ce qu'il a fait. Donc moi, je vais te rembourser. Amen. Qui? Personne. Mais tu peux rembourser la dette de ton enfant. Tu peux rembourser la dette de ton père. Tu peux rembourser la dette de ta mère. Mais personne, bien aimé, même sur le milliard de gens sur terre, on va faire si c'est $1, tout le monde sur terre, bien aimé, on ne pourra pas rembourser les prix que Jésus a payé à la croix. Dis Amen. 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 Personne, bien aimé, personne. Parce que là, bien aimé, vous pouvez être milliard. Si lui, il vient, il devient plus que milliard. Amen. Amen. Donc son prix, bien aimé, ce qu'il a fait, son sacrifice n'a pas un prix. Il n'y a même pas à comparer. Amen. Amen. On voit même, on voit des femmes. Hein. Ah mais tu vois que la dot que tu as fait là, je peux même te rembourser. Amen. Amen. Ce que tu as fait là, je peux te rembourser. Hein. Ça, c'est une personne qui peut rembourser pour une personne. Amen. Amen. Mais pour Jésus-Christ, bien-aimé, personne ne peut rembourser. Amen. Amen. Personne ne peut rembourser. Tu dois comprendre que si le Jésus que je te parle, il est en toi, donc bien-aimé, donc dans ta famille, personne ne peut payer un prix. Amen. Quel que soit, bien-aimé, vous voyez, tous les gens, là où il y a Jésus-Christ, alors si ta famille veut te sacrifier, ils vont donner beaucoup hein, pour une personne. Et ils vont donner beaucoup, peut-être 20 personnes, juste pour toi. Amen. Amen. Juste pour toi seul. Mais moi je te dis, si Jésus-Christ vraiment est en toi, bien aimé, on peut donner 1000 personnes, tu ne partiras pas. Amen. 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 On peut donner combien de personnes, tu ne partiras pas. C'est le prix que bien aimé il faut porter. Je porte le prix de Jésus-Christ. Il faut porter cela bien aimé dans tes pensées, dans tout ton être, que je porte le prix que Jésus a payé à la croix. Amen. Bien aimé, c'est un prix que personne. Vous voyez, on dit nous sommes les héritiers, les co-héritiers de Christ. Vous voyez, si tu hérites ton père, mais il a laissé des dettes, toi l'héritier qui va rembourser, non? Amen. C'est toi qui viens de prendre la maison. S'il y avait des dettes, c'est toi qui vas rembourser la dette. Amen. Amen. Mais nous, Jésus-Christ, bien aimé, il n'a pas laissé des dettes. Jésus-Christ que je te parle, il n'a pas laissé des dettes. Amen. Au contraire, il a laissé que des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices. Amen. Il a laissé que des bénéfices. Voilà, bien aimé, quand tu le sais, bien aimé, quand tu connais les secrets de Jésus-Christ, bien aimé, tu n'auras plus peur des sorciers. Amen. On a peur des sorciers, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas la connaissance. Amen. 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 Et l'agneau est souverain. Amen. Il est souverain. Amen. Amen. Il est souverain. Quand il vient dans ta vie, il devient souverain. Amen. Donc quand il vient dans ta vie, bien aimé, il devient souverain. Donc tous les sorciers du monde vont te connaître. Et dis Amen. Non? Amen. Tu as peur? Non. Tous les sorciers du monde du bien-aimé vont te connaître, même s'il est loin, je ne sais pas, jusqu'aux extrémités.
Mais ils vont te connaître qu'il y a un tel qui a Jésus-Christ. Amen. Vous voyez les mages, les rois mages sont tous jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc dès qu'il y a seulement une étoile qui brille, ils sont au courant. Amen. Dès que seulement il y a une étoile qui s'élève, ils sont au courant. Ils savent tout. Oh, il y a une étoile qui brille là-bas. On va aller voir. Il y a quoi là-bas? Il y a un mariage. Oh. Ah bon? Mais ici, quel mariage qui peut sortir d'ici? Amen. Quel mariage qui peut sortir d'ici? Amen. Vous voyez Jésus-Christ là où il est sorti, bien aimé. Hey. Ni éclat, ni beauté. C'était pas dans les Champs-Élysées. Hein. Non. Amen. Mais les mages ont vu. Ils ont vu que non, il y a un sacrifice qui sort d'ici. Quel est le sacrifice? Mais nous, on contrôle. Nous contrôlons tous les pays. Comment une étoile peut briller et nous ne sommes pas au courant? Amen. Et, voilà, bien-aimé. Sois un mystère, bien-aimé. Ne te vante pas. De toute façon, regarde-moi. Regarde-moi, j'ai ça. Non, ça, ce n'est pas un sacrifice. Amen. Un sacrifice, bien-aimé, c'est les autres qui voient. Les autres personnes, ils voient ce que tu fais. Ils voient ce que tu fais. Ils voient ce que tu es en train de s'aimer. Ils voient, ils disent, waouh, il ne dort pas. Il est toujours là. Amen. Il y a d'autres personnes bien aimées. On voit des enfants, ils sont là. Dès que les parents arrivent, c'est là ils commencent à travailler. Ils veulent commencer à faire la vaisselle. Non, tu fais rien. Tu fais rien. Fais bien aimé, c'est un paye le prix quand les parents ne sont pas là. Amen. Quand les parents vont venir, c'est mal. Qui a fait ça? Ah, waouh. Waouh. Amen. Et pour Jésus, c'est pareil. Travaille pour Jésus-Christ, bien-aimé. Ne cherche pas qu'il te voit, parce qu'il te voit déjà. Amen. Le sacrifice que tu fais, bien-aimé, si c'est semblable à l'agneau, tu vois? Il te voit. Amen. Amen. Et Amen. David, tout ce qu'il faisait, il ne savait même pas qu'un jour, il sera roi. Amen. Mais pour être roi déjà, il faut que tu sois aussi dans la lignée de la famille. Amen. Il faut être, mais tu n'es pas, tu peux être anglais, mais tu n'es pas dans la lignée de Charles III. Mais comment tu peux rêver même qu'un jour, je serai roi ici? Comment, même si vraiment que tu rêves, tu vas sortir. J'ai rêvé que je suis devenu roi. Amen. C'est ça nous les immigrés. Quand tu rêves que tu es à l'Élysée et au Bimina d'autres, tu regardes ta peau et tu regardes la maison. Amen. Mais qui te dit que tu ne peux pas arriver là? Toi, paye seulement le prix. Amen. Paye un prix. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Amen. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tout ce que David avait fait, bien aimé, il ne savait pas. Mais un jour, il s'est souvenu. Il s'est souvenu. Quand on lui a ramené quelqu'un, il s'est souvenu du combat, le prix qu'il a
payé contre les lions, contre l'ours. Il s'est souvenu seulement. Amen. Donc, un enfant de Dieu, bien-aimé, tout ce que tu peux traverser, bien-aimé, mets ça dans les comptes de Jésus. Amen. Parce que souvent, nous, dès qu'on a un problème, on commence à mal parler. C'est ça qui fait que la situation va encore se répéter. Parce que tu n'as pas compris. Dieu voit que tu n'as pas tiré une leçon. Amen. Chaque situation qui nous arrive, bien aimé, il faut que tu tires une leçon. Amen. Donc si tu ne tires pas une leçon, bien aimé, tu vas recommencer encore la chose. Amen. C'est ça que Dieu, il cherche à nous. La situation que tu as traversée, tout ce que tu as traversé, tu as tiré quoi comme leçon? Qu'est-ce que tu as retenu? Amen. Un enfant qui va à l'école, même quand on vous donne les devoirs, tu lis et on te demande, tu as retenu quoi? Rien. Bien aimé. Et quand il y aura des contrôles, et vraiment tu vas réussir. Amen. Donc quand tu lis, il faut retenir quelque chose. Amen. Amen. Alors, plus que tu lis, bien aimé, tu tires aussi des leçons. Oh, ça te donne quoi? La connaissance. Amen. Amen. Ça te donne la connaissance. Ça réveille ta connaissance. C'est ça qui fait que beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils ne cherchent pas. Ils ne lisent même pas. Tu ne lis pas la Bible. Comment tu peux retenir? Comment tu peux avoir une connaissance? Comment tu peux tirer une leçon? Amen. Parce que la Bible, bien aimé, tous les gens qu'on peut dire, on lit un Samuel. Mais est-ce que si on te demande, mais Samuel avait fait comment? Samuel, qu'est-ce que... faut connaître, il faut tirer quand même l'histoire de Samuel. Il faut connaître. Mais si tu lis seulement pour lire comme... on voit des gens, tu les demandes, il y a quoi dans 1 Samuel 15, 22? Il te lit ça comme... mais il n'a pas retenu une leçon. Amen. Amen. Tu dis que nous, on a dit, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais toi, tu as retenu quoi? Amen. Amen. Tu as retenu quoi là? Amen. Amen. Tu as lu vraiment, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Mais on voit encore que tu continues à voler. Amen. Amen. On voit toujours que tu insultes toujours. Mais tu n'as pas retenu quelque chose. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, il faut retenir toujours quelque chose. Quel que soit, bien-aimé, dans les situations que tu peux traverser, des difficultés, bien-aimé, quand tu vois plus que des difficultés, il faut que les difficultés aussi t'enseignent. Amen. Amen. Dans les difficultés, là, regarde comment j'ai traversé. Et si la même chose se répète, tu sauras déjà comment faire. Amen. Amen. Là où tu as, vous voyez, beaucoup de gens n'aiment pas les échecs. Mais les échecs, bien aimés, c'est bien. Ça nous corrige. Amen. Amen. Oh non, j'ai essayé, je ne peux plus. Mais au moins, c'est bien que tu as eu l'échec. Parce que ça montre que tu as essayé. Tu as essayé. Amen. Amen. Quelque part que tu as déjà essayé, et tu sais déjà là où tu avais mal fait. Amen. Ici, j'avais mal fait. Ouais, un chauffeur qui vient, il veut prendre le virage. Il reste 5e, 4e. Mais prochainement, tu vas voir vraiment comment la voiture va faire. Prochainement, tu as tiré une leçon. Amen. Amen. Quand ça va venir encore, tu sais déjà comment tu vas doser. Parce que tu as tiré une leçon. Amen. Amen. Mais si tu ne tires pas des leçons, bien-aimés, et ta vie sera comment? C'est ça qui fait qu'on voit chez les enfants de Dieu, on voit comme si ils vivent une vie
je ne sais même pas comment vraiment qualifier. Un enfant de Dieu qui a peur toujours des sorciers. Un enfant de Dieu qui a toujours peur de faire quelque chose. Un enfant de Dieu qui a... Bien aimé, déjà on t'appelle enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alors les sorciers vont te combattre. Amen. Toi tu es enfant de Dieu. Tu sais bien que les gens vont t'insulter, mais toi ne réponds pas. Amen. Alors, comment le monde des ténèbres, bien-aimé, arrive à nous avoir? Et quand tu réponds, bien-aimé, quand tu réponds, donc tu tombes dans son piège. Amen. Quand tu réponds, tu tombes dans les pièges. Parce que lui, il sait. Lui, il sait que non, ici, je vais provoquer Michel. Mais Michel ne peut pas me répondre parce qu'elle est enfant de Dieu. Moi, je suis l'enfant du père de mensonge. Alors, si toi tu réponds, tu insultes aussi bien aimé. C'est toi qui es en tort. Amen. C'est toi qui es en tort. Voilà pourquoi, bien aimé, on nous réclame, on nous accuse à chaque fois. Non, c'est toi. Tu n'as pas payé un prix. Tu n'as pas payé le prix de sacrifice. Il faut payer un prix. Amen. Amen. Chaque chose que tu fais, la personne, bien aimée, quand il voit que tu ne réponds pas, est-ce qu'il va revenir encore? C'est là où le Seigneur, si on te tape à gauche, donne encore la joue droite. Bien aimé, quelqu'un vraiment qui te donne vraiment, hein, comme je te donne une. Tu dis à la personne encore, tape encore. Bien aimé, est-ce qu'il va taper? Non. Il ne pourra même pas répéter pour la deuxième fois. C'est impossible, bien aimé. Tu lui as donné gauche, tu dis, prends encore. Bien aimé, il n'osera pas. Amen. Mais nous faisons quoi? Lui donne gauche, droite. Bien aimé, mais tu n'as pas payé un prix. Et la personne va faire quoi? La personne va encore te menacer. Et dans le monde des ténèbres, bien aimé, tu es en tort. Amen. Amen. Tu peux dire que non, c'est lui qui a commencé. Non, tu es en tort. Parce que toi, tu n'as pas les droits. Lui, il a les droits parce que lui, c'est l'enfant de l'autre. Mais toi, tu n'as pas les droits. Amen. Amen. Jésus-Christ, sur le chemin de Gethsémani, on l'a craché, on l'insulte. Bien aimé, est-ce qu'il a répondu? Il continue toujours à marcher. Les gens lui disaient, oh, mais regarde, le faiseur de miracles. Oh, bien aimé, quelle humiliation qu'il n'a pas subie. Amen. Mais il a subi ça pour qui? Pour toi. Mais souvent nous disons que Jésus-Christ est à mon impatient. Oh. Parce que tu ne te mets pas, bien aimé, à la place. Parce que lui, il a déjà pris cela. Quand on t'insultait, c'est lui. Il est devant toi. Il a pris tout. Amen. Amen. Donc, il prenait tout. Il prenait tout. Donc quand il marchait, ses enfants étaient derrière. Amen. Amen. Tous ses enfants bien-aimés. Donc si toi tu te retrouves à la croix, sache que Jésus-Christ était devant. Amen. Il était devant toi et il prenait tous les coups, tous les insultes, tout. La souffrance, il prenait tout. Amen. Il prenait tout. Amen. Il prenait tout. Il prenait tout, bien aimé. Il est parti jusqu'aux enfers. Amen. Comment tu ne peux pas comprendre que non, pour moi, Jésus-Christ a payé déjà un grand prix. Amen. Il est parti jusqu'aux enfers, bien aimé, pour toi. Donc aujourd'hui, bien aimé, on peut t'insulter. Bien aimé, ça va te faire quoi? Il y a déjà quelqu'un qui a payé déjà un prix. Amen. Amen. Alors quand toi tu réponds, voyez pourquoi tu tombes dans les pièges. Au son si les pena, tu dis à qui? À l'autre. Lui il est venu
pour jouer avec toi. C'est à toi de comprendre que non, celui-là, non, c'est un brigand. C'est un brigand. Vous voyez, même dans le métro, quand tu vois quelqu'un bien aimé qui cherche à te voler, tu ne vas pas parler. Tu prends seulement ton sac, tu arranges. La personne va descendre dans l'autre station. Amen. Mais si toi tu réponds, bien aimé, les gens vont te trouver que c'est toi qui es fou. Pourquoi tu me suis? Mais tu vois la personne, vraiment, il prend son journal en train de lire. Amen. Amen. Dans le métro, on voit des gens, bien aimés. Moi, ça m'a déjà arrivé. Bien aimé, quelqu'un, il y avait l'influence dans le métro. Tu vois, la personne m'a donné un coup de pied. Tard. En plus, en ce moment, je n'étais pas encore pasteur. Mais je sais que si je lui rends, et avec ça là, on va dire, c'est pas des regards, des voyous là. Je dis au monsieur, monsieur, vous pouvez répéter encore que tout le monde voit ce que tu viens de faire. Vous pouvez répéter encore. Parce que moi, si moi je vous rends, les gens n'ont pas vu. Mais vous pouvez répéter encore. Mais il n'a même pas parlé. Et tout le monde nous regardait seulement. Allô? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens cherchaient à comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Amen. Amen. Et c'est ça bien qui fait que la personne vient. Ça noie. Et toi tu comprends? Raciste. Mais c'est là que les gens vont te voir que non, ça ne va pas dans ta tête. Amen. Pourquoi tu vas répondre même à ça? Qui a créé des races? Amen. Si tu sais vraiment qui a créé, le créateur de toutes les races, bien aimé, et tu sais que c'est ton Père, comment tu peux répondre? Amen. Amen. Comment tu peux répondre, bien aimé? Nous sommes nés, bien aimés, dans les familles. Chaque personne, bien aimé, a son visage. Amen. Regarde, vous sortez tous dans le même ventre. Mais tu vas voir l'autre qui dit, et moi, je suis la plus belle de la maison. L'autre vient, non, moi, je suis le plus beau de la maison. Est-ce que ça va te créer problème? Parce que vous tous, vous savez que nous venons de même père, mère et mère. Amen. Amen. Alors, si tu sais que bien aimé, tu viens aussi de celui qui a créé toutes les races, bien aimé, comment tu peux même te décourager parce qu'on t'a dit que tu es noir? Amen. Amen. Comment même, bien aimé, est-ce que lui, il s'est trompé? Dieu peut se tromper, bien aimé, qu'il fait d'autres races et il vient, il fait encore des noirs pour qu'on les insulte. Jamais. Amen. Amen. Et c'est ça, bien aimé, qui fait notre faiblesse. Ça, bien aimé, c'est une faiblesse. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait jusqu'aujourd'hui, bien aimé, les enfants de Dieu devant un sorcier, bien aimé, tu as une faiblesse. Comment tu peux avoir la faiblesse devant un sorcier? Amen. Amen. On a vu même au pays, même ici. Hein. L'oncle te dit seulement, la télé là, moi, il faut que tu me donnes ça. Et tu te branches tout parce que l'oncle qui a dit, tu te branches la télé, il faut que j'amène la télé chez mon oncle. Il faut que j'amène, sinon mon oncle va me bouffer. Toi, un enfant de Dieu, vraiment on va te bouffer. Amen. Amen. Donc parce que si on te bouffe aussi, parce que tu n'as pas payé un prix. Amen. Amen. Il regarde et dit, mais où est mon intérêt? Où est mon intérêt ici? Il ne voit même pas. Il n'y a pas l'agneau. Tous les jours c'est pas. Pianga, 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 pesanga, pesanga. Tu vois pas que même ça là vraiment, tu seras fatigué. Pianga, pianga. Mais nous on peut ça mon connu. Amen. Amen. Quand est-ce que toi aussi tu vas donner? Il a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lui, en premier, il s'est donné parce qu'il sait qu'il y a plus de joie. Amen. Amen. Là où on l'insultait, mais lui, au fond de lui, il trouvait la joie. Amen. Amen.
Là où les gens l'ont déshabillé, mais lui il trouvait la joie. Amen. Amen. On l'a laissé bien aimé en ridicule, mais lui il trouvait la joie. Amen. Il trouvait la joie, il dit, ça je le fais pour mes enfants. Je le fais pour mes enfants. Il trouvait la joie. Amen. Regarde une mère, quand une mère prépare, elle chante, elle a la joie. Hein? Même si elle se fait brûler. Ma foute, mais elle a la joie. Elle a toujours la joie parce qu'elle sait que ses enfants vont manger. Mais regarde quand les enfants viennent manger. La pauvre maman qui a préparé avec joie. Même si vous dites la riche, c'est toi qui dois savoir si elle est la riche ou elle est la pauvre. Si elle est la riche, c'est toi qui vas la rendre qu'elle soit la riche. Amen. Et c'est ça que nous faisons avec Jésus bien-aimé. Tout ce qu'il a préparé. Mais est-ce que quand tu viens, tu manges aussi la nourriture? Est-ce que tu es content? Quand tu manges sa nourriture, est-ce que tu es dans la joie? Combien de fois, bien-aimé, tu as rejeté sa nourriture? Combien de fois? Combien de fois? Compte même. Compte le nombre de fois vraiment que dans la semaine, tu manges sa parole. Je vais manger un peu ce que mon Père a préparé. Combien de fois? Amen. On vient seulement peut-être lire, prendre seulement la Bible ici. Ah, là aussi, on voit que non, il a la Bible. Ah, c'est vrai, il lit la Bible. Mais à la maison. Amen. Amen. À la maison. Chaque personne bien-aimée qui a compris, qui a la connaissance bien-aimée, cette personne, il fait vider dans son cœur. Il n'y a plus personne dans son cœur. Il doit vider, bien-aimé, tout. Il doit vider. Amen. Bien-aimé, le prix que tu payes et qu'on trouve encore chez toi des choses encore qui créent encore, comme ce qu'on a lu dans 1 Samuel 15. On trouve encore des gens qui crient dans ton cœur. Oh, ça c'est trop gros, ça je vais garder ça. Les insultes là, ah non, c'était beaucoup, je vais garder. Amen. Amen. Quelqu'un bien-aimé qui a vraiment compris, qui a vraiment tiré vraiment une leçon, il doit libérer. Dans le pardon, tu dois libérer les gens. Tu dois libérer. Il faut que dans ton cœur, on voit vraiment que c'est vide. Amen. Tu as tout vidé. Amen. 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 Et on dit seulement Amen. Mais le cœur, c'est le cœur bien-aimé qui voit. Le cœur. Ah, le cœur de l'homme. Vous voyez pourquoi, bien-aimé, si le cœur déjà, mon thème est l'aimé, tu partiras, non? Si le cœur, bien aimé, le cœur vraiment, ça s'affaiblit, tu partiras. Amen. Le cœur, bien aimé, il faut que vraiment l'agneau, il trouve personne. Amen. Mais nous, le cœur, il y a encore des gens. C'est comme les gens là, bien aimé, qui ont des carnets intimes. La date du 11. La date du 10, il m'avait fait ça à telle heure. Il y a des gens, bien aimés, si on vient lire dans le cœur des gens, tu vas voir, là on est l'an 2000, mais des choses de 1900. Des choses de 1900 dans ton cœur. Mais comment tu ne vas pas souffrir? On voit, il y en a même des gens, hein, sont déjà morts. Mais on les trouve encore dans le cœur des enfants de Dieu. Mais la personne même, elle est déjà morte. La personne qui t'avait fait la chose là, n'est plus. Mais comment on va encore trouver la personne? On est même des déchirés. Même dans les livrets, bien aimés, hein, dans les livrets de quoi, même livrets de famille.
quand la personne n'est plus. Tu vas ramener les livrets à la mairie pour qu'on on efface les noms où on va écrire à côté décédé. Amen. Mais chez toi, bien-aimé, tous les gens qui sont morts, les gens que tu as écrits sont toujours là. Les pardons, les enfants de Dieu ne vivent pas sur les pardons. Amen. Alors, quel sacrifice que tu peux faire? Quel sacrifice que tu peux donner à Dieu? Quand il te regarde, il attend que du bruit des gens qui cherchent à sortir. Il attend que du bruit, les gens que tu as mis en prison. Toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu vas voir les jours de ton mariage. Tu vas voir ce que tu m'avais fait. Tu vas voir. Et le bruit là, bien aimé, lui, il attend. Et quand les jours aussi, tu viens aussi. Et ça va. Au lieu même que ton ça sort aussi, ça va. Mais c'est le bruit que tu caches qui va sortir. Ça va sonner mal. Amen. Amen. Combien de fois, bien aimé, ta présence, bien aimé, a énervé le Seigneur? Amen. Amen. Combien de fois tu es venu vraiment devant les rois des rois, bien aimé, mais ta présence l'a énervé. Ta présence l'a énervé parce qu'il a trouvé des gens. Il a trouvé des gens qui pleurent. Il a vu que non, ici, il y a des gens, mais laisse-le partir. Laisse-le. Il faut que les gens la partent. Regarde-nous. Oh, bien aimé, même les gens qui sont morts, au lieu même de les libérer, que les gens là trouvent la lumière. On les... Ça, vraiment, c'est les chrétiens. Quoi? Tu sais, ma tante là, vraiment. Oh. Mais laisse la personne partie. Comment tu peux garder encore la personne qui est partie depuis? Et comment la personne va trouver la lumière là-bas? Amen. Amen. Il a dit, laissez les morts, enterrer les morts. Toi, tu es parmi les vivants. Tu n'arrives pas à payer le prix parmi les vivants. Mais comment tu cherches à payer le prix où tu ne pourras même pas? Amen. 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 Même si l'autre qui est mort, est-ce que toi tu as retenu quelque chose? On va être même dans la famille. Hein. Il y a un tel qui est mort. Est-ce que sa mort a donné une leçon pour toi? Peut-être la personne n'écoutait pas. Parce qu'il y en a beaucoup bien aimés qui n'écoutent pas. Tu peux lui parler. De toute façon, je m'en fous. En plus, Dieu, on ne le voit pas. Regarde la raison encore de ne pas écouter encore. Mais quand il va mourir, quand il va faire ça, toi, tire au moins une leçon. Amen. Tire au moins une leçon dans la vie de quelqu'un. Tire une leçon dans la vie de Jésus-Christ. Dans son sacrifice. Tire au moins une leçon. Amen. Tire au moins que ça te donne vraiment une leçon que, oh, ici j'ai compris. J'ai compris tout ce que le Seigneur a fait. J'ai compris. Ah, il a fait ça vraiment pour moi. Amen. Quand tu prends cela, bien aimé, comme ton sacrifice, bien aimé, tu deviendras dangereux. Amen. C'est là où on voit que la personne, bien aimée, il devient vraiment dangereux dans la vie. Amen. Amen. Quelqu'un bien aimé, il sait que non, moi, j'ai Jésus-Christ en moi. Aucun sorcier, aucun démon qui peut s'élever. Bien aimé, tu deviens dangereux. Amen. Amen. Tu deviens dangereux comme le frère là qui chante. Vinanga comme il est loyaux, danger des morts. C'est ça, bien aimé, que Jésus-Christ attend de toi. C'est là que lui, il nous attend qu'on devienne vraiment dangereux. Amen. Amen. C'est là, bien aimé, que Jésus-Christ, parce que c'est là où il manifeste vraiment sa gloire. Que son enfant, son fils, sa fille est devenu dangereux. Amen. Et il dit, voilà. Oui, même nous les parents, quand tu vois ton enfant qui a reçu,
Bien aimé, ça fait plaisir, non? Tu vois vraiment ton enfant qui a reçu. Et tu vois l'autre qui a échoué, ça fait quoi? Quand tu regardes celui qui a échoué, tu dis, ah, vraiment, Seigneur, fais grâce. Mais celui qui a reçu, mais quand tu le vois, tu es content. Papa, ça va? Oui, ça va. Papa, ça va? Oui, ça va. Il te manque quoi? Ah non, bon, ça va. Oh, papa, tiens. Tu vois? Bien aimé, et Jésus-Christ, bien aimé. Il a besoin de nous aussi. Il vient aussi quand il te voit, toi qui intercèdes pour lui, quand tu pries pour les autres, bien aimé, il est content, il est joyeux quand il te voit, il dit waouh. Il dit papa, allô papa, tu fais quoi? Oh mon fils, j'aime 3 jours pour un tel. Amen. Amen. Oh ma fille, non j'aime bien quand tu pries. Ma fille, tu vois, ta vie, il vient nous montrer le visage des gens qu'on ne connaît pas. Il dit, oh, mon fils, ma fille, prie pour un tel. Des fois aussi, quand il est gentil, il donne les noms. Priez pour un tel. Parce qu'il trouve du plaisir que ici, j'ai réussi. Amen. Amen. Ici, j'ai réussi. Amen. Fais que dans ta vie, que ton Père qui t'a créé, mais il trouve du plaisir quand il te voit. Amen. Mais si ton Père te voit, c'est ma... j'ai raté où? Ici vraiment, qu'est-ce que j'ai raté ici? Mais Dieu qui t'a créé. Mais il dit, ici, qu'est-ce que j'ai raté? C'est grave. Amen. Ah, c'est grave. Hein? Dieu qui t'a créé. On dit que Dieu connaît tout le monde. Amen. Mais toi, tu y arrives. Le Seigneur, il demande aux anges, c'est qui celui-là? Donc même Dieu, bien-aimé, a oublié ton nom. Oh lui, bien-aimé, il nous appelle même des prénoms que tu as oubliés. Il vient et te dit, oh, Tita. Oh. Les noms là, c'est le il y a personne qui m'appelle comme ça. Mais lui, bien-aimé, il va te faire voir que c'est lui. Amen. Amen. Moi, des fois, il dit, tiens, beauté. Il dit, ah. Parce que le nom là, bien aimé, un jour il m'a appelé Lucien. Parce que personne ne m'a appelé Lucien. Personne même ici sait que je m'appelle Lucien. Amen. Amen. Mais il vient et dit Lucien. J'ai compris seulement que non, il n'y a que lui. Amen. Il n'y a que lui, bien aimé. Amen. Il faut que bien aimé que Dieu t'appelle par de petits noms que personne ne connaît. Tu vois des fois des petits noms qu'on vous appelle à l'école. Mais lui aussi il vient. Parce qu'il rentre aussi dans des blagues. C'est vrai. Il vient aussi. Il dit, oh Steph. Ah ouais. Bien aimé, dans les sommets, tu vas sursauter. Hein? Amen. Amen. On a vu un jour, on a appelé quelqu'un ici, Blaise. Blaise. Blaise me dit, non, ici, non. Je lui ai dit, mais c'est toi, Blaise, viens, c'est toi qu'on appelle Blaise. Qui appelle Blaise, qu'on appelle Blaise? C'est toi. Amen. Amen. Donc, il rentre partout. Amen. 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 Il rentre partout. Donc, il voit que non, ici, non, je vais vraiment me glorifier. Et cette personne devient très dangereuse. Amen. Amen. Cette personne devient très dangereuse, bien aimé. Contre qui? Contre le monde des ténèbres. Ah, bien aimé, si tu deviens comme ça, sache-le que tu deviens très dangereux pour le monde des ténèbres. Amen. Amen. Pour le monde des ténèbres, bien aimé, tu deviens très dangereux. Amen. Parce que tu es en train de remonter Christ. Eux, pour eux, ils aiment seulement que Christ reste dans les tombeaux. Or, Christ n'est plus dans les tombeaux. Amen. On dit il est ressuscité. Alors, il faut les ressusciter aussi, mais quand tu vois une situation, mais remonte seulement Christ. Amen. Mais toi, ne t'affonce pas. Amen. Ne t'affonce pas. Parce qu'il n'est plus dans les tombeaux. Il faut les remonter. Parce que les sacrifices que toi tu fais, mais ça remonte Christ.
Ça remonte Christ dans ta vie. Ça remonte ce que toi tu fais. Bien-aimé, oh, comment il ne va pas ressusciter pour toi? Tu pries pour ceux qui sont malades. Bien-aimé, il va prendre soin de toi. Mais si toi tu es toujours là, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi, il va dire, mais quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas comprendre que tu es devenu dangereux? Amen. Amen. Quand est-ce que tu vas comprendre? Alors celui bien-aimé qui a remonté Christ bien-aimé dans sa vie, il a remonté Christ. Il a ressuscité Christ dans sa vie bien-aimé. Oh, il doit aussi prendre un comportement. Tu dois changer ton comportement. Tu dois prendre bien-aimé un comportement qu'on appelle le comportement circonstanciel. Donc dans toutes circonstances, bien-aimé, ton comportement va s'adapter. Amen. Donc ton comportement va s'adapter là où on insulte les gens. Bien-aimé, toi tu vas prendre le comportement de Christ. Tu vas devenir agneau. Agneau. Amen. Amen. Là où, bien aimé, on dit que non, ici, tout le monde vole. Mais quand toi tu viens, bien aimé, toi tu fais autre chose. On me dit, mais comment toi tu ne voles pas? Amen. Parce que ton comportement doit changer. Là où, bien aimé, tu étais, bien aimé, comme les gens là qui ont les longues bouches. Mais quand toi tu viens, tu coupes la bouche. Tu coupes la bouche. Je dis non, je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Je n'habite plus dans la rue qu'on appelle les insultes. Non, moi, je suis dans la rue où on appelle l'agneau immolé. Amen. Amen. Ton comportement doit changer. Ton comportement doit changer. Amen. Amen. Si le comportement ne change pas, il y a un problème. On voit des gens, quand tu es célibataire, tu vois le célibataire, il se réveille, il a des comptes à rendre à personne. Il sort comme il veut. Il sort. Et ils ont même du mal à dire aux parents, papa, je vais aller voir un ami. Ah ok, vas-y, que Dieu t'accompagne. Mais souvent, quand l'enfant est encore célibataire, et on ne voit pas tout ça là. Tu attends seulement la porte, quand, boum. Ah, qui est sorti, c'est tel. Mais quand tu vas te marier, tu dois changer ton comportement. Amen. Là où tu t'habillais seulement, tu pars. Là, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Amen. Tu as des comptes à rendre parce que tu dois t'adapter à la situation de marié. Amen. 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 Parce qu'un homme marié, bien aimé, il a toujours un compte à rendre à sa femme. Amen. Il a toujours un compte à rendre. Amen. 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 Parce que si tu n'as pas de compte à rendre, bien aimé, quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre viendra. Regarde, une femme, tu peux lui donner tout, des maisons, des voitures, tout. Mais si tu ne prends pas un temps pour elle, tu ne fais pas attention pour elle, mais l'amour va partir aussi. Amen. Un jour seulement, elle te dira, non, je t'aime plus. Et quand une femme dit seulement que je t'aime plus, c'est fini aussi. Amen. C'est fini. Donc un homme, tu dois prendre, bien aimé, un temps. Il faut toujours avoir un temps de dialoguer avec ta femme. Cherche un temps. Seigneur, chérie, ça va? Oui, ça va. Il faut toujours être aussi, comme on dit, attentionné. Amen. Parce que si tu n'es pas attentionné, bien aimé, on a vu ça. Parce qu'on dit, l'expérience de l'autre, il faut que ça nous donne aussi une leçon. Alors l'expérience de Adam et Ève, il faut que ça nous donne une leçon. Amen. Amen. Amen.
Adam passait son temps seulement à aller seulement prendre des fruits, manger seulement des fruits. Mais sa femme et les serpents venaient occuper. Amen. Amen. Alors le serpent là il vient. Et la femme commençait à passer tout son temps avec les serpents. Amen. Amen. Et la femme aimait beaucoup les serpents. Tu vois, la femme elle prend seulement les serpents et met dans son cou. Et les serpents aussi. Ils jouaient tellement. Oh, vraiment. Et si mon mari vraiment était comme ça? Voilà. Amen. Amen. Voilà le problème là où ça a commencé. Mais au moins, toi, tu veux te marier, il faut que ça te donne une leçon. Tu tires une leçon. Tu tires une leçon. Pour à la maison, nous, on voit ceux qui viennent s'asseoir à côté de papa, seulement c'est les petits. Mais les grands ont déjà compris. Mais au moins, si tu as tiré une leçon, depuis que tu es né, tu as tiré une leçon, ça va te servir aussi. Amen. Amen. Mais si tu n'as rien tiré, si tu as pris que seulement que tu as vu seulement la bagarre, mais les liens vont te suivre. Amen. Amen. Les liens vont te suivre. Amen. Ah, surtout, il ne faut pas jouer avec des liens. Les liens, bien aimés, il ne faut pas jouer avec. Amen. Amen. Les liens, on ne joue pas avec. Amen. Amen. Et quand toi, tu vois souvent les aînés, les aînés, pourquoi la famille de l'homme, ils viennent vérifier vraiment si c'est vraiment leur enfant. Parce que les aînés, on ne sait pas si un coursier aussi est venu rapidement. Amen. Amen. On ne sait pas, les aînés, c'est qui est venu. Mais souvent, le deuxième, tu vas voir, le deuxième, vraiment, il ressemble vraiment. Mais l'aîné, des fois, on regarde. On va prendre les doigts, on va prendre les pieds, on va prendre la tête, si vraiment c'est leur enfant. Amen. 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 Alors quand ils voient que c'est leur enfant, là, ils te laissent en paix. Mais si ce n'est pas leur enfant, ils vont regarder le deuxième. Alors si ce n'est pas leur enfant, l'enfant là sera qui? Caïn. L'enfant sera Caïn. Amen. Parce que l'enfant saura d'où il est venu. Amen. Amen. Alors fais que, bien aimé, dans ta vie, bien aimé, tu payes un prix. Paye un prix. Et le prix que tu vas payer, tu vas voir que ça va commencer à te séparer avec les mal. Amen. Ça va te séparer avec le mal. Tu vas commencer à aimer le bien. Tu vas commencer à aimer le bien. Amen. Tu vas commencer à aimer le bien parce que Jésus-Christ, c'est le bien. C'est l'amour. Tu vas commencer à donner l'amour. Amen. Et là, tu sauras vraiment que oui, celui-là, c'est un affranchi. Jésus-Christ l'a affranchi. Réellement, Jésus-Christ l'a affranchi.